Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan dans la maison de Krishna. Donc aujourd'hui nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 13, verset 30. Nous allons continuer les aventures de Dhritarashtra. Plutôt la retraite de Dhritarashtra. Patim prayantam subalasya putri Pati vratacha nujagama sadvi Himalayam nyasta danda praharsham Manasvinam iva satpra... Non, excusez-moi. Manasvinam iva satsam prahara. Traduction. En voyant que son mari allait dans les Himalayas, qui sont le lieu de prédilection de ceux qui ont accepté l'ordre du renoncement, la chaste et fidèle Gandhari, la fille de Subal, accepta le défi de le suivre, comme un guerrier héroïque qui va à la guerre. Commentaire. Gandhari était la fille de Subal et la femme de Dhritarashtra. Le mot sadvi signifie ayant de bonnes qualités. Elle était chaste et complètement dévouée à son mari. Lorsque Vidura instruisit Dhritarashtra, elle était auprès de lui et accepta de suivre son mari dans le renoncement, le vanaprastha. Or, on pourrait se demander dans quel état d'esprit elle était partie dans les Himalayas, puisque l'on sait que ce renoncement procure de grandes difficultés. Elle était joyeuse, car de telles souffrances sont la cause de bonheur pour ceux qui ont de l'enthousiasme. Tout comme un combat procure de la joie à un soldat héroïque. Om Jnanatirmirandasya Jnananjarashrakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvadi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Namahom Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunnavadi, Pashtatare Shatarine. Avant de partager les réalisations que j'ai eues cette nuit, dues à des oreilles complètement bouchées et un nez complètement bloqué. J'ai des profondes réalisations cette nuit à cause de ça. Eh bien, je dois parler un peu de Gandhari, parce que c'est une femme très glorieuse, Gandhari. Il faut comprendre que, comme le décrit le Mahabharata, les Pandavas, non, même Dhritarashtra aussi, hein, c'était des êtres vraiment extraordinaires. Donc, c'était dans une autre époque, donc ce qu'on appelle des Kshatriyas. C'était des personnes qui étaient dans la vertu, non? Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont dans la passion et l'ignorance. En fait, on est des drôles d'espèces dans l'ère actuelle. Un mélange de crapauds, de babouins. Donc, on est une espèce particulière, dans le sens où on n'a plus de qualité dans le Kali Yuga. C'est pas comme les êtres parfaits de... C'est sûr que, en fait, ces personnages-là, même s'ils étaient dans le Dvapara Yoga, c'était des êtres extraordinaires parce que ce sont des associés éternels de Krishna. Donc, on avait parlé de ça hier, dans la personnalité de Madhu Mangal, que les associés éternels de Krishna, ils ont des personnalités qui sont vraiment merveilleuses. Ils ont toutes les qualités, non? Parce qu'ils sont des manifestations, des expansions de Krishna. Non? Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle Parikartadva. Donc, ce ne sont pas des jivas comme nous, ce ne sont pas des âmes spirituelles. Donc, ce sont des associés éternels de Krishna. Jai, Jai, notre famille. Donc c'est ça, ce ne sont pas des jivas comme nous, hein. Certains sont des expansions de certaines expansions, non, à Vrindavan. Donc, c'est pourquoi ils ont des qualités, mais inconcevables. Donc, Gandhari, il faut comprendre que quand elle a épousé Dhritarashtra, il était aveugle de naissance, non? Et comme il était le roi, non? Donc, il est devenu le roi parce que Pandu est mort. Et donc, par surcroît, il est devenu le roi, mais comme les Pandavas étaient les fils de Pandu, c'était eux qui étaient supposés être les héritiers du roi Pandu. Mais pendant le temps qu'ils pouvaient hériter le trône, pour qu'ils vieillissent, donc ils sont en mesure d'hériter du trône, c'était Dhritarashtra qui était le roi par surcroît. Et c'est pourquoi, comme c'était lui le roi, il voulait justement que ce soit Duryodhana, son fils, qui soit l'héritier ensuite. Non. C'est pourquoi il y a eu la guerre de Kurukshetra, non? Comme ça commence dans la Bhagavad Gita. Et donc, Gandhari, elle n'était pas aveugle, hein, mais quand elle a épousé Dhritarashtra, et c'était son prabhu, non? Ce que veut dire son maître, non? Parce que dans la culture védique, il y a une relation très spéciale entre l'épouse et le mari. Et c'est expliqué que le mari qualifié, il est comme le représentant de Dieu. Non? On parle d'un mari qualifié, non? Et donc, Gandhari, quand elle a épousé Dhritarashtra, comme il était aveugle, elle n'a pas voulu avoir quelque chose de plus que lui, non, dans sa chasteté d'épouse. Et donc, elle s'est elle-même bandé les yeux. Donc, elle a dit à ses servantes, je me bande les yeux et à partir de ce jour, comme mon mari, lui, ne voit pas, est aveugle, alors à partir de ce jour, moi aussi, pour être la moitié de mon époux, non, et ne pas avoir quelque chose de plus que lui, je vais me couvrir les yeux pour toute cette vie. Imaginez-vous qui pourrait faire ça. Hein? Donc c'est pourquoi Gandhari, c'est une femme très chaste, très spéciale. Et donc,
Elle a décidé aussi de suivre de son époux Dhritarashtra dans les Himalayas. C'est ce qu'on appelle Vanaprastha. C'est intéressant. Donc, on sait que dans la culture védique, pour l'épouse, lorsque le mari quittait, non, lorsqu'il voulait faire Vanaprastha, elle pouvait soit décider de l'accompagner. Vanaprastha veut dire de quitter toutes les responsabilités familiales après 50 ans. C'est expliqué qu'après l'âge de 50 ans, l'époux et l'épouse, si elle le désirait aussi, pouvaient quitter toutes les responsabilités familiales et prendre leur vraie retraite. Ce n'est pas la retraite comme on le conçoit aujourd'hui, non? La retraite de nos jours, c'est de se gratifier l'essence au maximum. D'aller faire des retraites, pas des retraites, des croisières. D'aller faire des croisières, de voyager, de boire du bon vin. Donc c'est ça la retraite. Et du coup, c'est pas du tout la retraite spirituelle, non? C'est une retraite dans l'ignorance, qui nous abrutit encore plus. Donc c'est pourquoi, pour eux, c'était la vraie retraite, non? De sortir de toutes leurs responsabilités familiales. Et donc à cette époque-là, mais même encore aujourd'hui, hein, on le voit en Inde. C'est sûr que c'est plus rare, mais non, on le voit. Non, il y a beaucoup de couples qui le font. Vanaprastha, ouais. Peut-être pas dans le mouvement de Srila Prabhupada, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été mis de l'avant, le Vanaprastha, non? De quitter les responsabilités familiales, mais ça pourrait être aussi très bénéfique, non? Parce qu'après 50 ans, on se rapproche de la mort, non? Donc, après 50 ans, ils quittent les responsabilités familiales et ils vont dans les lieux de pèlerinage, les lieux sacrés, pour s'absorber en Krishna, pour s'absorber dans leur méditation, dans leur sadhana, pour se préparer à la mort, non? Et donc, c'est quelque chose de beau, cette culture spirituelle. On peut voir que tout était orienté vers le retour à Krishna, vers le développement de l'amour pour Krishna, de notre relation avec Krishna. C'est ce qu'on appelle Varnashram Dharma. Le but du Varnashram Dharma, de cette culture spirituelle, elle était de faire plaisir à Krishna et de se connecter à lui. Toutes dans ces cultures étaient basées là-dessus. C'est pourquoi c'était une culture qui était dans le mode de la vertu, parce que Krishna, il apprécie le mode de la vertu. Parce qu'elle se rapproche de son monde, non? Et de sa personne aussi. C'est pourquoi dans la Bhagavad Gita, il nous dit il faut prendre des aliments dans la vertu, il faut faire des austérités dans la vertu, non? Il faut m'offrir les choses. Donc, il nous explique le style de vie dans la vertu pour pouvoir avoir une vie plus équilibrée, non? Pour méditer sur Krishna, avoir l'espace mental pour méditer sur Krishna. Donc c'est ça, c'est une très belle culture, hein? Et malheureusement, cette culture, elle est perdue aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle adharma. Il n'y a plus de dharma, il n'y a plus de culture. C'est le chaos dans la société actuelle. C'est le chaos total. Et le problème, c'est que même s'il y a certains systèmes sociaux, non, comme le capitalisme, le communisme, le socialisme, tout ce qui termine en isme, non? Eh bien, le problème avec ces choses, c'est que comme ça c'est créé par l'homme, et l'homme, il a un mental qui vient des modes de la nature, tout ce que l'homme crée est imparfait en soi, parce qu'il vient des modes de la nature. C'est pourquoi Krishna, il a créé un système social parfait pour la société, un système qui fonctionne. Tous les autres systèmes, parce qu'ils sont créés par l'homme, ne fonctionnent pas. On peut voir dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun système social qui a fonctionné réellement. Ils ont tous des failles. Ils ne sont pas parfaits en soi. Le communisme, c'est une utopie, non? Le socialisme, c'est une utopie. Donc, c'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique, hein? Il explique le système social que j'ai donné à l'humanité et le Varnashram Dharma, qui est justement le fait de comprendre la nature conditionnée de l'être et d'engager cette nature, mais dans le service de Krishna. C'est ça le Varnashram Dharma, pour le plaisir de Krishna. Et donc, dans cette culture-là, comme le but de cette culture est de retourner à Krishna, non? Pas de rester ad vitam, comment on dit? Ad vitam aeternam, non? Dans ce monde matériel, non? Puisqu'on va en parler un peu dans la classe aujourd'hui. Eh bien, le but, c'était de retourner à Krishna. Et c'est pourquoi, à 50 ans, là, le tic-toc, 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 la mort se rapproche. Je dis souvent ça aux membres de ma famille, non? 67 ans, ouf, là on se rapproche. OK, moi j'ai 36 ans, ça va. Il me reste encore quelques années, mais là, 67 ans, là ça se rapproche vite, quoi.
Donc, c'est pourquoi à 50 ans, on a déjà plus de la moitié de notre vie de passé. Et donc, c'est pourquoi on a passé la moitié de notre vie à faire quoi? À faire quoi réellement dans ce monde de rêve? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre rêve, dans cette vie? À part faire bouger l'énergie matérielle. On n'a pas fait grand-chose. Si on comprend le but de l'âme, la nature de l'âme, et où l'âme est faite pour vivre, on comprend qu'on n'a pas fait grand-chose dans cette vie. Donc, c'est pourquoi, après avoir réalisé ça, comme Prahlad Maharaj, il disait, hein, il avait 5 ans, puis il disait à ses collègues qui avaient aussi 5 ans, réveillez-vous, hein, vous avez déjà 5 ans, c'est le temps de vous appliquer tout de suite, vous êtes jeune, profitez-en, parce que sinon, vous allez passer 15 ans à jouer à rien faire, non, à jouer. Après ça, vous allez passer un autre 15 ans à étudier, non, à perdre à étudier. Après ça, vous allez passer un autre, combien d'années, 30 ans à travailler, à maintenir une famille. Tic-toc, tic-toc, on a déjà perdu 50 ans. Après ça, la vieillesse va venir, vous allez passer un autre 20 ans à vieillir puis à être malade. Il vous reste combien d'années? Après ça, vous avez passé la moitié de votre vie à dormir, non? On dort combien d'heures par jour? On pourrait dire au moins 30 ans de notre vie à dormir. Si on calcule, ça pourrait être intéressant, non? Si on dort 8 heures par jour, non? Ça fait le tiers de notre journée. Ça veut dire le tiers de notre vie, 30 ans de notre vie, juste à dormir. 30 ans de notre vie dans l'ignorance à faire un gros roupillon. Donc, c'est particulier, quoi. C'est pourquoi on perd beaucoup de temps dans cette vie. C'est un monde d'oubli, c'est un monde d'ignorance, non? On le voit dans la maladie, hein. Moi, je l'ai vu cette nuit. J'ai encore l'oreille complètement bouchée. Je me suis fait un lavement de nez, non, avant de me coucher, puis je pensais que j'aurais pas dû le faire parce que j'avais l'oreille gauche qui voulait exploser. J'avais l'oreille gauche complètement bouchée. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, comment je vais faire pour dormir, quoi? Je me roulais les pouces, quoi, dans le lit. Et là, je me suis concentré un peu, là. Je me suis dit, il faut que je me concentre sur autre chose, hein, parce que je me disais, c'est pas possible, c'est bien trop souffrant, quoi. Puis, je me suis réveillé avec cette méditation, quoi. Je me disais, ouf, le monde matériel, hein, c'est vraiment un monde d'oubli et de souffrance, quoi. Donc c'est pourquoi on peut voir qu'on perd tellement de temps dans notre vie. Et en plus, l'énergie matérielle, elle est tellement puissante qu'elle nous fait croire qu'on a tellement quelque chose de mieux à faire que de retourner à Krishna, que de réaliser notre identité éternelle. Elle est tellement experte qu'elle va nous faire croire tous les scénarios possibles dans notre tête, à travers notre mental, non, qui est l'énergie matérielle aussi. Elle va nous faire croire tous les scénarios du monde, le meilleur rêve possible, avec les meilleurs arguments du monde, pour nous faire croire que je devrais faire autre chose que de me souvenir de Krishna, que de prendre un temps de qualité pour développer ma relation avec lui. Qu'il y a quelque chose de plus précieux et de plus important dans ce monde que Krishna. C'est balèze, l'énergie matérielle. Elle est capable de nous faire croire ça, quoi. Et donc, on voit dans ce monde, c'est intéressant, dans ce monde d'oubli, non? Les gens, en général, ils prennent ce monde d'oubli pour oublier. Donc, quand ils souffrent, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont malades, quand ils souffrent, quand ils sont malheureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'absorbent encore plus dans le rêve, non? C'est ce que les gens font. Comme on le voit avec ce qui se passe en ce moment, les gens sont malades, non, il y a des difficultés, non, sociétales, il y a des complications. Mais malgré tout, les gens ne se posent pas plus de questions. Ils veulent plus voyager, ils veulent plus se gratifier, non? Ils veulent plus oublier. C'est fou, hein? C'est balèze. Les gens souffrent encore plus, mais ils veulent encore plus se gratifier, puis ils veulent encore plus oublier leur réalité. Donc c'est ça ce monde, c'est extrêmement puissant l'énergie matérielle. C'est un monde de rêve, qui est tellement puissant qu'il nous fait tout oublier. Mais pour le Vaishnava, lui, c'est pourquoi quand on regarde justement avec des yeux Vaishnava, c'est un regard qui est complètement différent. C'est pas le regard matérialiste, quoi. Parce que le Vaishnava, il comprend de A à Z la nature de ce monde. Il comprend qu'est-ce que c'est. Puis il comprend sa vérité. Il sait qu'il est fait pour vivre. Il sait là où il doit aller. Il connaît sa destination finale. Et il connaît aussi son ami le plus cher, Krishna. Non? Donc c'est pourquoi la pensée Vaishnava, quand on embarque dans le chemin de la dévotion, on est comme un bébé, comme un enfant. On doit complètement tout laisser derrière nous.
On doit abandonner toutes nos anciennes pensées, toute notre perception des choses, notre vision des choses, notre sentiment dans ce monde. On jette tout à la poubelle. Parce que ce sont des perspectives matérielles qui viennent du monde de l'oubli, qui sont faites pour nous faire oublier Krishna. C'est pourquoi on doit tout laisser derrière nous et on doit mettre devant nous Guru, Sadhu et Shastra. Les Écritures, ça c'est notre lampe, non? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, avec le lambeau, non, avec l'épée le glaive de la connaissance, tranche l'ignorance à la racine. Non? Parfois aussi, il dit avec le flambeau de la connaissance, illumine ta conscience. Non? Donc, Shastra. Avec la connaissance, on détruit l'ignorance à la racine. Guru, notre maître spirituel, nous aide à découvrir notre véritable identité. Non? Il nous aide à découvrir Krishna. Non? Et Sadhu, c'est dans l'association des Vaishnavas, on s'entraide à se souvenir de Krishna, à ne pas être dans l'oubli. Non? Donc, c'est pourquoi on laisse toutes nos perspectives matérielles de côté, nos impressions matérielles, on les met derrière nous et on place Guru, Sadhu et Shastra en face de nous. Et ça devient notre guide, notre bateau. C'est comme ça qu'on peut rester éveillé dans ce monde d'oubli. Sans ça, c'est pas possible. Parce qu'on doit prendre conscience que notre mental, au départ, il est notre pire ennemi parce qu'il est Maya. Nos pensées, notre volonté et tous nos sentiments sont l'énergie matérielle. Ils ne sont pas nous. C'est pourquoi quand notre mental, non, à travers nos pensées, nos sentiments et nos désirs, nous pousse à faire des choses dans ce monde, ça vient de qui ça? Est-ce que ça vient de l'âme? Est-ce que l'âme, dans sa vérité éternelle, elle souhaite ça? Est-ce qu'elle a besoin d'une nouvelle maison? Ou est-ce qu'elle a besoin de nouveau travail? Ou est-ce qu'elle a besoin d'une certaine activité? Non, l'âme, elle n'a pas besoin de tout ça. L'âme, elle veut Krishna. Elle veut rien d'autre que Krishna, l'âme. Parce que c'est sa source, non? C'est plus que sa source. Krishna, c'est son ami le plus cher, non? Krishna, c'est tout pour l'âme, non? Donc, le besoin de l'âme, il est Krishna et rien d'autre, absolument rien d'autre. Qu'est-ce que l'âme souhaite à part Krishna? L'âme, elle est de nature transcendantale. Elle ne va pas chercher quelque chose dans ce monde. Ce monde, il n'est pas de nature transcendantale. Il n'y a rien que l'âme peut prendre dans ce monde. La seule chose qu'on prend, c'est parce que Krishna, il est présent, c'est tout. Si on se satisfait des choses de ce monde, c'est parce que Krishna, il est présent à travers ses qualités. Comme il explique dans le 10e chapitre de la Bhagavad Gita, les opulences matérielles, les opulences de l'absolu. Il explique des montagnes, je suis l'Himalaya, je suis la fragrance, le parfum de la fleur, non. Je suis le soleil, non. Donc bien sûr, ça nous attire ces choses parce que c'est Krishna. Mais ce qui est important dans ça, c'est que on ne devrait pas prendre aussi cet argument que, comme c'est Krishna, je peux m'absorber dans les choses de ce monde non plus. Non? Parce qu'on peut aussi se perdre dans les opulences de ce monde. Oui, c'est Krishna, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est voir le doux visage pareil au lotus de Krishna. On veut le voir nous sourire. On ne veut pas juste voir un coucher de soleil. J'en ai vu souvent des couchers de soleil dans ma vie, puis ce n'est pas aussi beau que le sourire de Krishna. C'est ça le point. C'est bien beau, j'ai fait le tour du monde, j'en ai vu des belles choses dans ma vie, mais c'est pas aussi beau qu'un clin d'œil de Krishna, je suis désolé. Parce que ce monde est une fraction de la splendeur de Krishna, donc on ne va pas rester dans la fraction de la splendeur de Krishna. Nous, ce qu'on veut, c'est Krishna. Puis si on veut aller vers Krishna, mais on doit tout lui donner. C'est ça le point. C'est que c'est Krishna, oui, je veux être avec toi, mais en même temps, je suis plus attiré par les petites manifestations de ce monde que de ton doux visage pareil au lotus. Là, c'est ça qui va faire à quel point on va progresser. C'est à quel point on s'attache à Krishna personnellement. C'est ça qui fait toute la différence. Mais si on veut découvrir Krishna, si on veut être attaché à Krishna, il faut le découvrir. Il faut prendre le temps de le découvrir. C'est pourquoi, comme le dit Chaitanya Mahaprabhu, la base du chant est le Srimad Bhagavatam. Parce que dans le Srimad Bhagavatam, on découvre Krishna. Sa forme, ses qualités, ses divertissements, son nom, ses associés, sa famille. Non. Donc c'est pourquoi on découvre Krishna. Non. Donc on doit prendre le temps de découvrir Krishna. Parce que Krishna, il est Bhagavan.
J'aime trop cette définition, il faut que je le répète encore une fois, c'est trop beau. Selon Jiva Goswami, la définition de Bhagavan, ça veut dire que c'est cette personne que lorsqu'on la rencontre, même une fois, on veut se donner complètement à elle. C'est comme... on veut se donner cœur et âme à cette personne extraordinaire. C'est ça Krishna. C'est pourquoi il est Bhagavan. Donc c'est ça, j'avais profondément mal, quoi, toute la nuit, puis je souffrais, puis c'était le martyr total, quoi. Et je me disais, c'est beau ce monde, parce que pour le Vaishnava, ce monde, il aide à chaque instant, non, à aller plus vers Krishna. Parce que le Vaishnava, il voit ce monde comme un monde d'oubli. Et il voit ce corps comme aussi une prison. Parce que ce corps recouvre sa conscience. Et ce corps ne lui permet pas d'être dans son corps transcendantal, du moins encore dans cette vie. Donc c'est pourquoi pour le Vaishnava, c'est souffrant d'être dans ce monde. Et c'est souffrant d'être dans ce corps. Parce que ce monde est une prison. Ce corps est une prison pour l'âme qui est fait pour vivre avec Krishna. Et donc, l'âme qui ne peut pas être dans son corps transcendantal, mais c'est dur. C'est dur. C'est la chose la plus difficile pour le Vaishnava. C'est ce qu'on appelle la séparation de Krishna. Ça, je dirais que c'est la plus grande de toutes les souffrances. Et de toute façon, tous les êtres souffrent dans ce monde parce qu'ils sont en séparation de Krishna. Mais ils pensent qu'ils souffrent parce qu'il leur manque quelque chose, parce qu'ils n'ont pas une nouvelle voiture ou un nouveau téléphone aussi ou ça. Mais non, les gens souffrent parce qu'ils sont en séparation de Krishna. C'est la seule raison de la souffrance dans ce monde. C'est la séparation de Krishna. Donc lorsqu'on comprend ça, on a envie d'être avec Krishna. C'est comme les gopis, nous on parlait de ça l'autre jour. Je ne sais pas quand, peut-être la semaine passée. Mais les gopis, quand Krishna il avait quitté Vrindavan, non, pour aller à Mathura, pour tuer comme ça. Et il avait envoyé une lettre, je ne sais pas si c'était par un messager ou par Uddhava. En tout cas, il avait envoyé une lettre, plusieurs lettres, mais une des lettres qu'il avait envoyées aux gopis, il disait aux gopis, mais pourquoi vous êtes autant en séparation? Je suis dans votre cœur. Pourquoi ne vous faites-vous pas comme les yogis à méditer sur moi dans votre cœur, comme ça vous sentirez ma présence? Et là, les gopis, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, quoi? Un yogi dans notre cœur? Nous, mais on n'est pas des yogis, Krishna. On est des dévotes. Non, on est tes compagnes. Et donc nous, on veut juste être avec toi on veut juste être avec toi. On n'a pas envie juste de méditer sur toi dans notre cœur. On veut être avec toi face à face, Krishna. T'es notre vie, t'es notre âme. On ne veut pas juste méditer sur toi. On veut être avec toi à chaque instant. Mais ça, c'est le sentiment Vaishnava. Le Vaishnava, il ne veut pas juste méditer sur Krishna dans ce monde. Il veut être avec Krishna. Il veut vivre avec Krishna. Non? Il veut aimer Krishna. Il veut faire partie de la famille de Krishna. Non? C'est ça le point. Il veut faire partie de la famille de Krishna. C'est ça le Vaishnava. C'est beau, hein? C'est tellement beau. Donc c'est ça, on a tellement eu de famille. Je méditais aussi là-dessus ce matin. Parce que je trouve que c'est une belle méditation. On a eu tellement de familles. Et on pense avoir des liens familiaux dans cette vie, mais tandis que c'est des gens qu'on n'a peut-être jamais rencontrés auparavant, quoi, dans les vies passées. C'est comme des bulles de l'océan qui se rencontrent, ensuite qui s'en vont. Ils se collent dans l'espace d'un instant, et ensuite ils se défont, dû aux brises de l'océan, non? Pour ne plus jamais se retrouver. C'est ça la famille matérielle. Des êtres qui ne se retrouvent plus jamais. Mais ce qui est beau dans le chemin de retour vers Krishna, c'est que on a une famille qui nous attend. On a une famille qui nous attend. On a des parents qui nous attendent. Est-ce que vous avez déjà médité là-dessus? On a une mère qui nous attend, un père, des frères et sœurs. Puis que dire que de notre famille immédiate, on a aussi Radha et Krishna qui nous attendent, Mère Yashoda, Nanda Maharaj, Krishna Balaram, non? Subal-Saka, les vaches nous attendent, non? C'est une belle méditation, ça. Donc, pourquoi je voulais parler de ça, c'est que quand on a des difficultés comme
une maladie, non? Quand on est malade ou qu'on a des moments de difficulté ou de souffrance externe, on doit prendre ces moments, ils sont précieux, mais pour rentrer à l'intérieur de nous. C'est ça le Vaishnav, lui. Il prend chaque situation dans ce monde, puis il la prend pour aller plus à l'intérieur de lui, dans sa connexion avec Krishna, puis aussi dans sa connexion avec Vrindavan, puis avec sa famille éternelle. C'est ça le but de ce monde. Ce monde, il est une plateforme idéale pour le Vaishnava, pour l'aider à se rappeler de Krishna, puis à vouloir se rapprocher de lui. Parce que ce monde, c'est un monde d'oubli. Et pour le Vaishnava, cet oubli, il le pousse constamment à vouloir être près de Krishna. C'est pourquoi c'est précieux ce monde en réalité, non? À ce niveau-là. Et on peut se dire que si on comprend notre corps matériel, et j'ai vu beaucoup de gens mourir dans ma vie quand j'étais assistant social. Donc, ça ne s'invente pas. Ce corps, comment ce corps va continuer, quoi? Ça ne s'en va pas en s'améliorant. Ça s'en va en se dégradant complètement. Vous y pensez, quoi? Ça s'en va en se dégradant complètement. Comme le disait Vasudev, comme ça, tu vois. Mais pourquoi te lamentes-tu sur ta mort? Krishna va te tuer? Oui, mais de toute façon, tu es déjà mort de 25 ans, quoi. Tu es déjà mort de 25 ans. À chaque anniversaire, tu es mort d'une année de plus, quoi. Parce que ce corps, il est fait pour aller vers la mort, quoi. Donc c'est ça, prenons cette belle opportunité à chaque instant d'un monde si difficile, non? Un monde d'oubli, un monde de complications, d'obstacles, de conflits, de problèmes, non? Pour se rapprocher de Krishna. Et c'est beau, ça, c'est beau. On peut pleurer notre famille, non? Intensément. Donc on devrait méditer là-dessus qu'il y a des personnes qui nous attendent, non? Donc on a une famille qui nous attend et qui ont envie de nous connaître, non? Et donc, on devrait avoir ce profond désir d'être avec eux. C'est ça notre vraie famille, c'est ça notre vraie vie. Le point, c'est que cette énergie matérielle, elle est tellement puissante qu'elle va nous faire croire qu'on peut refaire un autre tour et que ça vaut la peine de refaire un autre tour dans ce monde. Et que ce monde en vaut la peine pour un autre tour. Mais ça, c'est la puissance de l'énergie matérielle. Ça, c'est l'illusion. Non? Parce que l'âme, elle a déjà vécu des millions d'existences ici. Elle n'a rien à apprendre de plus ici, en réalité. Qu'est-ce qu'elle a à apprendre? L'âme, elle est pleine de connaissances et de conscience. Qu'est-ce qu'elle a à apprendre dans ce monde, l'âme? Elle vit juste l'expérience d'être le maître et d'être le bénéficiaire, rien d'autre. Elle n'a pas besoin d'apprendre plus que d'autres choses. Si elle apprend, c'est à travers l'énergie matérielle pour être un boulanger ou pour être une reine ou pour être un musicien, non? Mais l'âme, elle est pleine de conscience et de connaissance. Elle n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. La seule chose qu'elle doit apprendre dans ce monde, c'est qu'elle est faite pour vivre avec Krishna dans son monde transcendantal. C'est la seule chose qu'on doit apprendre dans ce monde. Rien d'autre. Rien d'autre. Parce qu'on est fait pour aller où dans l'éternité? Avec Krishna. C'est pourquoi la seule chose qu'on doit... La vraie connaissance, c'est ça. C'est Krishna, la vraie connaissance. Parce que c'est ça qui nous amène à la transcendance. Si on s'évertue à... Si on trouve plus d'importance à la connaissance de ce monde, puis tout ce que ce monde comporte, eh bien, on doit retourner pour un autre tour. Et encore une fois, c'est comme une pièce de théâtre, quoi. Un autre rêve qui recommence. Pourtant, on l'a déjà fait depuis des millions d'existences. Hein. Donc, c'est ça. Pleurons notre famille, non? Ils nous attendent. Ils nous attendent. Ouais. Ils veulent notre retour. Donc, il en tient juste à nous de vouloir retourner, quoi. Parce qu'eux, ils nous attendent. Non. Donc, on devrait prendre cette vie entière, à chaque instant, pour se rapprocher de Krishna et développer une relation d'amour avec lui. Alors, on pourra vraiment dire qu'on aura, dans cette vie, utilisé notre vie humaine avec son plein potentiel. Non? Parce que c'est ça le but de la vie humaine. C'est d'utiliser notre intelligence pour retourner à Krishna. Donc, avant de terminer, je vais partager des versets sur Vrindavan.
J'adore ce Vrindavan, qui est tellement fortuné. Parce que Krishna, avec une plume de pan ivre, gracieuse sur sa tête, non ivre dans le sens où elle bouge, sur la tête de Krishna, avec un teint sombre et délicat, comme le lotus bleu, avec des guirlandes de fleurs, avec de jolis motifs de minéraux sur son corps et avec le charmant collier de baies de Gunja qui manifeste toute sa beauté. Si nous allons à Vrindavan, à quoi bon aller à des millions de tirthas, de lieux sacrés? Si nous entendons le chant des oiseaux, à quoi bon entendre les Védas? Si nous avons le goût de réciter le nom des arbres là-bas, à quoi bon l'utilisation des stotras et des mantras? Si nous voyons Vrindavan, à quoi servent des milliers de méditations? Jai Shri Vrindavan Dham ki Jai. Jai, notre famille qui? Jai, Nitai Gaura Premanande. Hari Bol.